Bonjour, nous allons commencer ce 6e webinaire IF-Prof qui est ouvert aux professeurs de français et en français qui sont membres de la communauté IF-Prof. Nous allons accueillir aujourd'hui Pascaline Bourguin qui est chargée de mission enseignant à la Fondation Tara Expédition pour nous parler de la sensibilisation des jeunes générations au changement climatique et à la protection de l'océan. Alors bienvenue à tous. Deux mots rapides sur l'actualité de la communauté internationale IF-Prof, tout simplement pour vous dire que depuis cette semaine, nous sommes 68 pays représentés sur la communauté, puisque nous avons accueilli en début de semaine le Pakistan. Donc la communauté s'agrandit chaque semaine. Prochainement, au mois de novembre, nous allons accueillir des professeurs d'Allemagne, qui sera donc le 69e pays du réseau social IF-Prof. Le thème du webinaire du jour, c'est sur l'écologie. Et pour cette occasion, nous avons actualisé la page d'accueil d'IF-Prof en faisant apparaître des ressources que vous, les professeurs, avez partagées. Je vais vous le montrer en direct. Voici la page d'accueil d'ifprof.org et vous pouvez voir une sélection de ressources pédagogiques qui ont été créées et partagées par de nombreux professeurs de la communauté sur le thème de l'écologie et également des océans. Sur IF-Prof, vous pouvez également trouver notre partenaire que nous allons présenter tout à l'heure, donc la Fondation Tara Expédition, qui est présente sur le réseau social avec un profil partenaire. Donc, je vous invite à rechercher ce profil partenaire et à devenir collègue en cliquant sur cette option, devenir collègue avec le partenaire. Enfin, moi, je suis déjà collègue avec Tara Expédition, mais ici, vous avez, la possibilité de devenir collègue. L'intérêt d'être collègue avec notre partenaire Tara Expédition, c'est d'être informé ensuite en temps réel des publications et des ressources pédagogiques que ce partenaire pourra partager. Donc, ce sera un bon moyen de suivre l'actualité de la Fondation Tara. Alors, je quitte le partage d'écran et je vais inviter Pascaline à nous rejoindre. Pascaline qui n'est pas à Paris. Moi, je travaille à Paris, à l'Institut français Paris. Je suis l'une des animatrices d'IF-Prof pour la partie mondiale. Et Pascaline se trouve à un autre bout de la France. Nous allons la voir arriver sans tarder. La voici. Bonjour Pascaline. Donc, vous travaillez comme chargée de mission enseignant à la Fondation Tara. Donc, c'est une fondation qui organise des expéditions scientifiques qui permettent qui ont pour but d'étudier et de comprendre l'impact des changements climatiques sur les océans. Et donc, vous avez, à la fondation, conçu des outils pédagogiques pour aborder ces thématiques en classe. Et on a pensé toutes les deux que ça pouvait être intéressant de proposer un webinaire pour que vous puissiez présenter les ressources, notamment que vous avez à disposition, puisque sur IF-Prof, nous avons de nombreux professeurs qui sont professeurs de français. Donc là, ce thème du changement climatique et de la protection des océans est un sujet qui peut être abordé en classe de français langue étrangère. Mais nous avons aussi des professeurs de disciplines non linguistiques qui enseignent les sciences en français et qui peuvent être également intéressés par vos ressources. Alors, avant de vous laisser la parole, je vais simplement rappeler pour les personnes qui nous écoutent comment va se dérouler le webinaire. Nous allons vous écouter, Pascaline, pendant une trentaine de minutes. Si les personnes qui nous écoutent, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser par écrit dans le chat. Vous pouvez les poser au fur et à mesure lorsque vous écoutez la présentation de Pascaline. Et à la fin des 30 minutes, les questions seront restituées oralement et Pascaline pourra y répondre en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, c'est dans l'onglet en haut à droite du chat. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez tout simplement nous dire quelques mots sur la Fondation Tara Expédition? Quels sont vos objectifs? Quelles sont les grandes actions et les expéditions que vous menez? Oui, pas de problème. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, j'ai un accent
j'espère que vous ne voyez pas. Donc, je vais pour cela vous partager mon écran, puisque j'ai un petit diaporama qui vous permettra de suivre davantage. Donc, tout à l'heure, du coup, Julien avait directement mis en ligne le diaporama. Je ne sais pas si tu peux également l'ouvrir, Colline, ou si c'est à moi de le mettre en ligne. Alors, on va essayer de le faire ici. Et puis, le voilà. Voilà, c'est parfait. Alors, donc effectivement, la fondation donc est organisée autour de cette goélette qui s'appelle Tara, qui a été imaginée avant même sa conception comme un navire dédié à la science. Donc c'est un petit bateau qui fait 36 mètres de long, mais qui est entièrement conçu pour accueillir des équipes de recherche scientifiques. Donc on a globalement 16 places à bord avec donc 6 à 8 scientifiques qui peuvent monter en simultané. Donc, je vais faire passer l'écran. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que cette fondation? En fait, la fondation prête gratuitement le voilier et les marins à ces équipes de chercheurs. Et donc, puisqu'ils n'ont pas ce coût énorme de la logistique d'une mission en mer, en fait, les chercheurs peuvent envisager des missions scientifiques de grande ampleur qui vont durer 1, 2, 3, parfois 4 ans. Et donc, qui vont permettre de ce même fait de collecter des données vraiment inédites sur l'océan. Donc, on a cette partie logistique. On a aussi des personnes dans la fondation qui travaillent sur des actions de plaidoyer, donc ils font un travail de lobby auprès des décideurs politiques. Et puis, on a cette plateforme éducative où on est 3 personnes à travailler sur la conception d'outils, l'animation de formation pour les enseignants, pour qu'ils puissent avoir des outils pour rentrer en contact avec les chercheurs qui sont à bord du bateau et puis parler de ces enjeux de l'environnement et de l'océan à leurs élèves. Alors, juste quelques mots sur ces expéditions, justement, tu parlais, Colline. En fait, on a eu la chance, du coup, de pouvoir réaliser des expéditions, comme je vous disais, de grande envergure. Donc, la première, c'était en Arctique, en 2006-2008. La goélette était volontairement faite emprisonnée dans la banquise pour pouvoir collecter des informations sur les interactions entre l'océan, la banquise et l'atmosphère en Arctique, dans un contexte où, on le sait beaucoup par les médias, la banquise a une taille de plus en plus petite. Donc, ça permet de collecter des informations sur le climat principalement. En 2009, Tara a été mobilisée pendant 4 ans pour une expédition qui s'appelle Tara Océan, qui visait à étudier le plancton, qui sont ces micro-organismes qui dérivent au gré des courants, qui sont tout petits, parfois même invisibles à l'œil nu, mais qui ont vraiment une importance capitale dans la régulation de notre climat, dans la chaîne alimentaire, dans la production d'oxygène sur la planète. Donc des petits organismes très intéressants. Et puis en 2014, Tara est partie en Méditerranée pour étudier la pollution microplastique, donc ces petits bouts de plastique qui font moins de 5 mm de long. En fait, c'est des gros déchets plastiques qui se fragmentent en tout petits bouts. Et le problème de ces tout petits bouts, c'est qu'en fait, ils vont facilement être assimilés dans la chaîne alimentaire et qu'ils posent des problèmes sur les écosystèmes marins et sur même des questions de santé publique. Donc là, on s'intéressait plus à des questions presque d'éco-citoyenneté, avec des rencontres avec les différents responsables politiques dans les ports où Tara s'arrêtait également. Et puis la toute dernière, qui vient de se terminer il y a une semaine, donc on est vraiment sur l'actualité, c'était dans le Pacifique, où Tara est partie pendant 2 ans et demi pour étudier les récifs coralliens. Les récifs coralliens, vous savez, couvrent une toute petite surface de l'océan, moins de 1% de l'océan, et pourtant ils habitent 30% de la biodiversité marine. Donc on peut comparer les récifs coralliens aux forêts tropicales qui sont de véritables refuges de la vie. Et donc l'objectif de cette dernière expédition était de regarder un petit peu dans quel état ils se trouvaient, puisqu'ils subissent de nombreux stress, ces coraux, et puis de voir comment fonctionnait cet écosystème entre le corail d'une part, mais aussi le plancton, les virus, les bactéries, les poissons. Donc une action plus sur la biodiversité. Donc vous le voyez, en fait, la contribution de Tara à la science, elle touche donc différentes thématiques autour de l'océan.
Donc le plancton, l'arctique, le climat, la pollution, le corail. Et grâce à ces grandes expéditions qui durent longtemps, donc qui permettent de collecter énormément d'échantillons, on a plus de 75 000 échantillons qui ont été collectés à bord de Tara. On a découvert des choses très intéressantes. Il y a notamment 100 000 espèces marines microscopiques qui ont été découvertes, plus de 150 millions de gènes, dont pour la moitié on ignore encore totalement à quoi il sert, donc ce qui permet, ce qui réserve aux chercheurs de nombreuses années d'études et d'analyse de ces nouvelles données. Et puis ça a donné lieu bien sûr à la diffusion des résultats, puisque vous savez, la science, c'est une science qui se partage, une science de collaboration internationale, où là, du coup, on publie ces résultats pour que chacun ait le même niveau d'information pour faire avancer le plus rapidement possible les connaissances sur le milieu marin et sur l'environnement. Ok, vraiment, ça a l'air passionnant. On a envie de suivre vos expéditions. Qu'est-ce que, une fois que, au niveau pédagogique, alors au niveau des ressources pédagogiques, est-ce que vous en faites à partir de ces expéditions et comment ça se présente? Oui, alors effectivement, pour nous, vous doutez bien que ce côté expédition scientifique et puis aussi aventure humaine, c'est un formidable levier pour nous en termes d'éducation, donc avec 3 axes principaux: le développement durable d'une part, la science bien entendu, et aussi l'éducation aux médias avec le développement de l'esprit critique, puisqu'on entend quand même beaucoup de choses sur l'environnement avec parfois du bon et du moins bon. Mm. Donc tout ça s'inscrit dans le cadre d'une éducation à la citoyenneté avec pour objectif de faire des futurs citoyens lucides et autonomes dans leurs décisions et informés de ce qui se passe sur la planète. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille avec des partenaires éducatifs qui nous aident justement à concevoir des ressources qui vont être adaptées aux besoins des enseignants et à leurs contraintes. L'idée, c'est d'avoir vraiment des outils qui puissent intégrer dans leur cours, dans leur programme, et que ça ne leur prenne pas de temps en plus. Donc là, c'est vraiment un point très important. C'est pour ça qu'on est beaucoup en co-création de ces ressources pédagogiques avec les enseignants. Et on met un point d'honneur à ce que toutes les ressources que l'on ait créées soient gratuites et ouvertes à tous. Il y a beaucoup de choses qui sont téléchargeables directement sur le site sous format PDF. Vous pouvez nous commander des ressources que l'on vous envoie par voie postale et on prend à notre charge l'envoi les frais postaux. Donc vraiment, on essaie de diffuser le plus largement possible sans aucune restriction et aussi, bien entendu, à l'étranger, sans aucun problème. Moi, mon rôle, en fait, en tant que chargée de mission enseignant, c'est vraiment d'accompagner tous les professionnels de l'éducation, que ce soit l'éducation à l'école ou éducation populaire, tous ceux qui veulent transmettre des informations aux enfants sur l'océan. Moi, mon rôle, c'est vraiment de les conseiller, de les accompagner, de répondre à leurs demandes, qui parfois sont des demandes tout à fait originales et inédites. Donc voilà, moi, c'est mon rôle. C'est pour ça que je vous ai mis mon mail qui est là, qui est education@taraexpedition.org. D'accord. Donc, si nos membres de la communauté IEF-Prof repèrent une ressource et souhaitent, par exemple, l'avoir par voie postale, ils peuvent vous écrire. S'ils ont des questions sur l'utilisation du moteur de recherche, c'est la même chose, c'est ça? Tout à fait. Moi, je suis vraiment là pour les accompagner. Très bonne nouvelle pour notre communauté. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur ces ressources ou bien nous présenter tout de suite les autres ressources que vous avez autour des... Oui, alors comment est-ce qu'on... Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter tout de suite 3 opérations pédagogiques que l'on propose. En fait, quand je dis opérations, ce sont des projets pour lesquels on a réfléchi aussi un petit peu à un programme avec des temps forts, mais un programme qui est totalement libre. Hein. Il n'y a aucune obligation de suivre toutes les étapes, mais vous allez voir que ce sont des opérations pour lesquelles on étudie le développement durable, la science. La particularité de ce qu'on appelle opération, c'est que comme j'ai besoin de vous tenir informé des temps forts, comme une visioconférence avec un chercheur ou un direct avec les marins à bord du bateau, j'ai besoin de savoir qui est intéressé. Donc, c'est la seule petite contrainte pour vous, c'est de vous inscrire sur un formulaire pour que je puisse ensuite vous recontacter et vous tenir informé de ce qui se passe.
D'accord. Alors, donc tout de suite, on va attaquer la première. Donc, Écodescale Expédition Virtuelle, c'est une opération qui est orientée sur la découverte des enjeux du développement durable dans le monde à travers des escales réalisées par la Goélette. Donc, c'est une opération qui s'adresse en moyenne aux 8-15 ans, mais on a quelques ressources de cette opération pour les plus jeunes et quelques ressources pour les plus grands, pour les plus de 15 ans aussi. Donc là, pour le coup, on n'est absolument pas sur les objectifs scientifiques des expéditions. C'est lorsque l'on arrive quelque part à terre, lorsque le bateau arrive et que les marins mettent le pied à terre, on s'intéresse à ce qui se passe localement, à un enjeu de développement durable. Donc comme ça, dans le monde, il y a 37 lieux qui ont été déclinés sur des thèmes très variés, alimentation, biodiversité, ressources, énergie, déchets, population, etc., etc. Enfin, tous les enjeux du développement durable. Et à chaque fois, il y a des fiches pédagogiques avec une étude de documents, donc soit du texte, soit une image, soit un graphique, soit des cartes, qui sont proposées pour des élèves, des activités en classe, en fait, pour des élèves de 8 à 11 ans, donc équivalent cycle 3 en France, ou de 12 à 15 ans. Et à chaque fois, on a la fiche correction pour les enseignants et également une fiche ressources qui a un contenu plus détaillé de l'enjeu de cette problématique dans le lieu. Donc ces ressources, elles sont complètement accessibles en ligne sous format PDF. Vous pouvez directement les télécharger. Et puis à chaque fois, en fait, pour chacune des escales, donc chacun de ces lieux dans le monde, on a l'un des marins de Tara qui évoque le souvenir qu'il en a et ce qui permet en fait de susciter l'intérêt des jeunes pour cette question, la problématique de cette escale liée au développement durable. Donc là, peut-être que vous le savez ou pas, Tara va être un petit peu en cale sèche pour le coup cette année parce qu'elle revient tout juste il y a une semaine de l'expédition Tara Pacifique, donc il faut lui refaire une petite beauté. Mais en attendant, en fait, ce qu'on propose justement, c'est aux enseignants et puis aux professionnels de l'éducation de composer leur propre expédition virtuelle sur la base des 37 escales qui ont eu lieu. Donc, c'est-à-dire que les enseignants vont choisir les escales qui les intéressent. Ça peut être 2, 3 escales ou 8, 10 escales, selon une logique qui leur semble la plus pertinente. Et donc, on les invite à partir en expédition virtuelle avec leurs élèves dans ces différents lieux d'escale pour enquêter sur place sur ces questions de développement durable. Et donc, pour ce faire, on vous envoie un ou plusieurs posters. Donc, ce sont des grands posters en format A3 sur lequel vous pouvez marquer le nom de votre navire virtuel, en dessiner le pavillon et puis ensuite tracer au fur et à mesure de votre parcours le tracé de votre expédition d'escale en escale. Le but, en fait, étant de répondre justement aux grandes questions qui se posent à chaque fois et auxquelles vous allez pouvoir répondre en arrivant, virtuellement bien sûr, dans ces lieux d'escale. D'accord. Donc ça, c'est la première expédition qui s'adresse du coup vraiment à des disciplines très très larges, très diversifiées, puisqu'on a même des enseignants en musique, en art plastique, qui se saisissent de ces fiches-là pour découvrir un petit peu le monde, alors avec un accent plus ou moins particulier selon leur affinité bien sûr, mais vraiment, vous êtes vraiment libre sur la base de ces ressources existantes d'emmener vos élèves quelque part là où vous voulez, sous le petit pitch de l'expédition virtuelle. D'accord. Donc voilà, ça c'est la première des opérations. La deuxième opération que j'aimerais vous présenter, cette fois elle est plus orientée sur la culture scientifique. Mais quand je dis scientifique, vous allez voir, c'est quand même ouvert à tous. L'intérêt là, c'est de partir des instruments de science que connaissent forcément les jeunes. Ils les connaissent tous, la règle, le GPS, l'horloge, l'ordinateur, etc. Pour les amener tout doucement à s'intéresser aux instruments modernes, par exemple de la règle de 20 cm qu'il a dans la trousse, on l'amène à s'interroger sur l'outil de mesure de longueur qu'un chercheur utilise pour mesurer par exemple la taille d'un organisme microscopique. Et donc cela nous amène bien sûr à lui faire découvrir les enjeux de recherche actuels sur l'océan. Donc là, c'est une opération qui s'adresse aux 8-15 ans
et pour laquelle on a une plateforme digitale interactive, un webdoc en fait pour ceux qui connaissent, où vous pouvez en fait rentrer dans un laboratoire qui est dessiné. Là, vous voyez, on a reconstitué avec un dessinateur les objets d'un laboratoire. Et donc, quand on va cliquer sur l'un de ces objets qui est surligné en orange, on va pouvoir rentrer dans un menu dans lequel on va se balader comme on veut pour découvrir l'évolution historique du concept. Donc, quels instruments étaient utilisés avant pour mesurer une longueur ou pour se positionner, etc. Pour voir un petit peu comment l'instrument moderne fonctionne, quelles sont aussi ses limites, et puis à quoi il sert, quel est son rôle dans le cadre de la recherche actuelle et notamment des expéditions de Tara. Donc il y a ce webdoc qui est très interactif, vraiment on se balade comme on le souhaite, et il y a surtout des carnets de laboratoire que nous avons développés pour les élèves. Donc c'est un carnet pour un instrument. Et on propose à l'élève de réaliser plusieurs activités autour de l'instrument pour bien justement découvrir différentes thématiques. Donc vous voyez par exemple sur le papier pH, on va l'amener à travers une petite expérience à réaliser, à travers un portrait de chercheur à écouter en ligne, à travers un jeu, à travers une analyse de données très simple, à justement s'interroger sur ce qu'est la mesure d'acidité. Ce sont des choses vraiment très simples. Et tout doucement, on va l'amener à découvrir le processus d'acidification de l'océan. Donc à chaque fois, un carnet pour un objet permet d'aborder une thématique nouvelle. Donc vous voyez, on a 12 carnets développés. Le GPS, donc pour tout ce qui est positionnement dans l'espace, le thermomètre, la règle, la balance, le microscope, l'horloge, la pipette, le filet à plancton, l'appareil photo, le papier pH, le kit ADN et l'ordinateur. Et donc pour cette opération, en fait, en vous inscrivant, l'intérêt de vous inscrire, en plus d'être tenu au courant des temps forts pour lesquels on propose des visioconférences avec des chercheurs qui vous permettent d'approfondir cette thématique-là, on vous propose justement que vous puissiez commander ces carnets pour qu'on vous les envoie gratuitement par voie postale. Donc, vous pouvez en commander autant que vous le souhaitez. En général, on conseille un carnet par élève, puisque l'élève va écrire directement dans le carnet ses réponses aux différentes activités. D'accord. Donc je vous le disais à l'instant, mais très rapidement, je reviens un tout petit peu dessus. On propose justement une série de rencontres en ligne avec des chercheurs. Là, en novembre et décembre, ça a même commencé en octobre dernier, où pendant 20 minutes, le chercheur présente en ligne par visioconférence, tel qu'on le fait aujourd'hui, sa thématique de recherche, donc par exemple l'acidification de l'océan, avec 2 sessions différentes selon les tranches d'âge. Donc on adapte le discours aux jeunes qui se trouvent en face, de l'autre côté de l'écran. Et puis ensuite, au bout des 20 minutes, il y a 40 minutes où les jeunes peuvent poser des questions aux chercheurs oralement, de vive voix, ou alors par écrit, ce qui permet vraiment d'approfondir un petit peu la thématique. Donc ça permettrait aux professeurs de faire un projet de classe associant leurs élèves et des chercheurs en fait. Tout à fait. Là, c'est vraiment le but est de faire le lien entre l'élève et le monde de la recherche en partant en fait d'un instrument, d'un objet qui leur est familier. Donc voilà, de remonter ensuite le fil jusqu'à la recherche à travers ces outils-là. D'accord. Donc j'imagine que ça concernerait peut-être davantage des professeurs dans le domaine de l'enseignement francophone, des professeurs de disciplines scientifiques, sciences naturelles, physique, biologie. Alors, bien sûr, ils sont concernés, mais pas que, puisqu'on a tout un travail aussi sur la compréhension orale écrite, sur l'histoire des sciences, qui va permettre justement d'intégrer au projet des professeurs d'histoire, géographie, des professeurs de français et même des professeurs qui sont sur l'éducation aux médias et à l'information. Donc on a vraiment un projet qui peut être très interdisciplinaire si on le souhaite, puisqu'il y a vraiment des axes très différents, notamment l'évolution des techniques qui s'inscrit dans le cadre du programme d'histoire-géographie. Ok. Donc voilà. Et la troisième opération, donc ça c'est effectivement l'intérieur d'un carnet de laboratoire pour que vous vous rendiez compte un petit peu à quoi ça ressemble. Hein. Donc justement avec une rubrique sur l'évolution historique, une rubrique sur l'instrument dans le quotidien du jeune, une petite expérience à réaliser,
un portrait de chercheur à l'écouter en ligne, et puis des données à analyser et puis à mettre en forme de manière très simple. Là, pour le coup, on devait colorier des cases selon la température de surface de l'eau et donc découvrir le fameux courant Gulf Stream qui est bien connu pour nous les Européens. Donc voilà. Et donc la troisième opération, cette fois on y arrive, du bateau labo. Alors là, j'avoue effectivement, Colline, qu'on est sur une opération qui est très scientifique, qui s'adresse à des plus grands, donc des 13-18 ans. Et là, en fait, on fournit des véritables données scientifiques qui ont été collectées pendant les expéditions Tara pour que les élèves puissent vraiment mettre les mains dans le cambouis et puis les traiter et les analyser en classe en suivant en fait la démarche du chercheur. Donc là, vraiment, ils endossent complètement le rôle du chercheur. Donc pour cela, en fait, on fournit, en général, c'est un tableur tout simple qu'on a simplifié à l'aide d'un enseignant et d'un chercheur, donc tout à fait digérable. Enfin, c'est l'objectif. Et puis une fiche d'accompagnement où pour chaque étape de la démarche scientifique, on vous fournit des ressources associées qui peuvent vous permettre d'introduire la problématique, de savoir comment ont été collectées les données. Et puis on propose aussi un petit déroulé pédagogique que vous pouvez suivre ou pas, qui est simplement une suggestion. Et donc les données que l'on propose sont de nature diverse. Il y en a sur l'océanographie physique, donc plutôt des températures et de la salinité de l'océan. On a sur la biodiversité avec des séquences ADN de plancton et puis des données sur l'environnement du plancton, donc ce que j'appelle la biogéographie du plancton. On a des données toutes simples aussi sur la météorologie, donc le vent, la température de l'air, donc là c'est accessible à des plus jeunes. On en a sur la pollution microplastique, où là on a accès au logiciel qu'utilisent les chercheurs pour trier leurs données. Donc c'est c'est l'ensemble des petits éléments qui ont été collectés pendant les filets tirés à l'arrière du bateau, qui sont pris en photo. Et après, il s'agit de trier tous ces éléments. Est-ce que c'est du plancton? Est-ce que c'est du plastique? Mais quel type de plastique? Donc là, c'est un travail de tri, mais qui se fait très facilement puisqu'on identifie visuellement assez rapidement à quelle ou quelle catégorie on appartient. Et ensuite, on peut travailler sur des statistiques, par exemple. Et un tout dernier qui vient de sortir il y a 3 jours, donc c'est tout neuf, c'est sur la fonte de la banquise arctique, où là, ce ne sont pas des données de Tara, mais des données de la NASA qui permettent d'analyser l'évolution de la taille de la banquise en Arctique et d'essayer un petit peu de faire la différence entre ce qui est météorologie, donc un phénomène court, et climatologie. Donc voilà, là c'est vraiment, il y a différentes données qui permettent de se mettre dans la peau du chercheur et d'ailleurs on rencontre ces chercheurs puisqu'on a réalisé des petits clips vidéo où ces personnes vous parlent de leur métier, à quoi ils ressemblent, mais très concrètement, donc à 8h du matin, par quoi il commence sa journée par exemple, et puis qu'est-ce qu'il aime dans son métier et quel a été son parcours depuis le lycée. En général, on se rend compte que les parcours sont très non linéaires d'ailleurs. Et puis ensuite, il vous explique comment ces données ont été collectées à bord du bateau et en quoi elles sont importantes à analyser pour la compréhension de l'océan. D'accord. Donc voilà. Vas-y, pardon. Ça peut être une mine d'informations pour les professeurs, les classes en fait, de sciences en français, à la fois les clips vidéo de chercheurs, le projet autour de l'analyse des données. C'est super parce que souvent on entend dire, alors je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent vont confirmer, mais que les professeurs qui enseignent les sciences en français sont toujours en recherche et en manque en fait de ressources. Et là, ce que vous proposez, je pense que ça peut être très inspirant en fait pour eux. Ben, on l'espère, on l'espère. Et puis, on propose d'aller au bout de cette démarche de la recherche en présentant les résultats que les élèves ont obtenus, soit en poster, soit en présentation orale à travers 2 concours qu'on organise et qui vont permettre de se confronter à la réalité et puis de valoriser tout le travail qui aura été réalisé. D'accord. Donc voilà, ça c'est les 3 opérations vraiment pour lesquelles moi je tenais à vous présenter aujourd'hui, sachant qu'effectivement après on a de nombreuses autres ressources qu'on peut trouver en ligne. Alors il nous reste à peu près 5 minutes si vous voulez en dire quelques mots sur ces autres ressources. Ouais.
Comme ça, D'accord. on aura un aperçu. Après, on a les questions-réponses. Ça marche. Ok. Pour les questions, je rappelle que vous pouvez les déposer dans le chat. Ou si vous avez, vous aurez accès plus tard au mail de Pascaline, mais c'est le moment aussi maintenant, si vous voulez avoir des précisions sur ce qui vient d'être présenté, n'hésitez pas à nous les soumettre dans le chat. Voilà. Et puis on a encore 5 minutes ensemble. Alors, je vais faire rapide alors. Donc, je vous parlais de ces temps de rencontre avec les chercheurs. Donc là, vous avez en fait les 6 thèmes qui sont prévus avec 2 sessions à chaque fois selon la tranche d'âge. Donc là, c'est vraiment pour tous. Et puis, c'est un beau moment d'échange en général avec un chercheur. Donc, je vous invite à y participer. Et donc, effectivement, sur le site web de Tara, je ne sais pas si vous avez été naviguer dessus, mais il y a une façon très simple de trouver après des ressources qui sont en libre accès, donc cette fois sans vous inscrire ou sans même passer par moi. Vous avez donc le menu éducation, et donc quand vous allez sur ressources pédagogiques, vous tombez sur un petit menu qui vous permet de filtrer en fonction de vos attentes. Donc, comment ça marche? Vous déroulez le sous-menu, vous allez cocher la thématique qui vous intéresse, donc par exemple biodiversité et plastique. Vous pouvez aussi trier par discipline, par niveau scolaire, par type de ressources. Vous n'oubliez pas de valider. Et là, vous allez avoir la liste des ressources qui correspond à votre recherche qui va sortir. Donc là-dedans, vous pouvez trouver des dossiers pédagogiques. Donc ce sont des séquences, des déroulés de séquences en classe très précis, avec vraiment le matériel qu'il vous faut et les étapes pas à pas. Donc c'est un peu une bible, à mon avis, vraiment pour vous. Plein d'activités, d'expériences, des visioconférences de chercheurs à revoir en ligne, des articles de presse, des journaux pour les jeunes et pour les grands, des fichiers d'exposition que nous avons réalisés lors des grands événements. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis aussi des photos libres de droit que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Par contre, là, il faut passer par moi pour l'obtenir. Et puis aussi des documentaires en ligne qui ont été coproduits avec des chaînes de télévision qui, en général, durent 52 minutes. Alors là, qu'on ne peut pas vous donner en libre accès tout le temps puisque les producteurs ne sont pas trop d'accord. Mais en général, pour ceux qui sont inscrits dans notre listing, en fait, on envoie un mail et puis vous avez, avant chaque période de vacances scolaires à peu près, hein, donc Toussaint, Noël, hiver, Pâques, etc., la possibilité de visionner ces documentaires en ligne autant de fois que vous le souhaitez. Donc, ça peut être aussi une bonne introduction à ce sujet-là. On a aussi une chaîne YouTube de Tara. Vous tapez YouTube Tara Expédition, vous tombez dessus. Et en allant sur playlist, vous avez toutes ces petites vidéos qui sont triées par thématique. Donc moi, je vous conseille les interviews de chercheurs. Tara Junior, vous pouvez découvrir un petit peu comment vivent les membres d'équipage à bord du bateau sur la base de questions que leur ont posées des jeunes. Et voilà, donc j'ai presque fini. Et donc si vous êtes intéressé, là j'ai mis aucun lien parce que c'était pas, enfin, je pense que c'était pas vraiment l'endroit pour vous dire comment faire pour y aller. Mais si vous êtes intéressé par l'une des opérations, par le fait de participer à une visioconférence ou alors tout autre outil qui vous semble pertinent pour votre projet, vous n'hésitez pas surtout à me contacter. Donc je vous ai remis mon mail ici. Hein. En général, j'essaie de répondre assez rapidement aux demandes que je reçois. Voilà, c'est tout bon, j'ai fini. Merci beaucoup. Et les personnes peuvent vraiment noter le mail qui est le mail source pour avoir toutes les informations. Est-ce que, alors en fait, je pense que c'était très très clair et on a eu juste une question, c'était une question d'accès à ce que vous étiez en train de présenter sur le PowerPoint. Mais on n'a pas d'autres questions et je pense que c'est parce que la présentation était vraiment très claire. Et bon, moi, j'ai quand même une question qui m'est venue. J'avais regardé le site et les ressources. Est-ce que les professeurs avec qui vous travaillez sont essentiellement des professeurs en France ou est-ce que vous commencez aussi à travailler avec des professeurs dans d'autres pays? Et si nos professeurs qui sont dans d'autres pays souhaitent être mis en relation avec des professeurs en France sur une thématique en particulier, est-ce que vous pouvez être utile pour la mise en lien, en fait, pour un professeur qui aurait une expertise ou un chercheur? Oui. Oui. Alors tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a démarré par une diffusion au niveau France métropolitaine. Ouais. Et là, on a vraiment cette volonté de s'ouvrir aussi. C'est pour ça justement qu'on crée ce partenariat avec IF Prof. Aussi, on développe avec l'AEFE, donc les lycées français à l'étranger. Donc effectivement, et c'est avec grand plaisir qu'on voit des classes de pays du monde entier commencer à participer à ces projets. Et oui, effectivement, moi, c'est un de mes grands dadas, c'est de mettre en lien des classes du bout du monde en connexion
pour qu'elles puissent travailler ensemble et comparer leur vision du monde sur les enjeux de l'océan et les enjeux de l'environnement de manière plus générale. Donc actuellement, on n'a pas de process qui soit formalisé de mise en lien, mais par contre, si vous m'écrivez en me disant voilà, j'aimerais bien travailler avec une classe de tel endroit du monde qui est sur la thématique des déchets dans l'océan, par exemple, moi, je peux tout à fait regarder dans mon listing, voir à quelle classe ça correspond, et puis après, vous mettre en lien et puis voir si la connexion peut fonctionner. Mais oui, bien entendu, moi, c'est vraiment ce que je trouve très, très intéressant et ce qu'on va essayer de développer plus encore dans l'avenir. Ouais, ce serait vraiment super de voir des initiatives naître entre des classes d'autres pays et entre des classes françaises autour de tout ce que vous faites, qui est vraiment très intéressant. Donc simplement pour rappeler dans le cadre du webinaire que vous pouvez devenir les professeurs membres d'IFPROF, collègues aussi avec le profil Tara Expédition pour suivre l'actualité. Aussi vous inviter à partager, si vous mettez en place des projets à partir de ce qui est proposé, de tout ce qu'on vient de vous proposer maintenant, n'hésitez pas à faire des retours d'expérience aussi, à le mentionner sur IFPROF. Ça peut toujours donner envie à d'autres collègues et servir d'illustration, de pistes pédagogiques. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à faire des retours sur IFPROF. Et je ne sais pas, Pascaline, il nous reste 1 minute si vous voulez dire un dernier mot aux personnes qui nous écoutent. Et après, je crois qu'on va pouvoir conclure le webinaire qui sera disponible en retransmission dans le groupe des webinaires IFPROF. Vous aurez la captation vidéo et on mettra aussi le PowerPoint qui a été présenté. Ok. Un dernier petit mot, en fait, voilà, moi je vous ai présenté là des ressources qu'on propose d'emblée. Après, si vous avez des requêtes un petit peu inédites ou l'envie de faire quelque chose, vous ne savez pas trop comment vous y prendre et vous avez juste besoin qu'on échange pour voir si on ne peut pas vous mettre en relation avec des gens ou voilà. Si vous voulez qu'on co-construise ensemble des projets, c'est aussi possible, c'est aussi mon rôle. Donc il ne faut pas hésiter. Nous, on a vraiment cette foi en l'éducation des plus jeunes pour bâtir un monde demain qui soit plus respectueux de l'environnement. Donc on est toujours partant, et les scientifiques aussi d'ailleurs. Ceux qui montent à bord de Tara, ils savent un petit peu que c'est le deal, qu'il y aura de la communication, qu'il y aura de l'éducation. Donc à chaque fois que j'ai eu à faire une requête un petit peu spéciale, soit à un chercheur, soit à quelqu'un de la fondation, etc., j'ai toujours eu un oui, un grand oui pour l'éducation, pour les jeunes. Donc n'hésitez surtout pas, parce qu'on peut faire de belles choses avec toute cette émulation, cette énergie commune en fait. Voilà. Allez-y, on peut dire ça aux personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup Pascaline. On va vous dire au revoir et puis à tous les membres d'IFPROF également. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir.